On va passer à un sujet alors complètement différent, mais qui est un vrai sujet d'inquiétude. Ce sont ces petites capsules que vous avez peut-être aperçues dans les rues. Hier, un de nos auditeurs nous disait qu'à Perpignan, les rues en étaient jonchées. J'en parlais avec une collaboratrice qui me disait que, pareil, dans le 17e arrondissement de Paris, elle se demandait ce que c'était ces petites capsules brillantes. Eh bien, ce sont des capsules de gaz qu'on utilise pour les siphons, pour pour faire de la chantilly, des choses comme ça. Et puis ces cartouches, en fait, c'est du protoxyde d'azote, a été récupéré par les jeunes pour en faire une distraction, un gaz hilarant. Et certains médecins commencent à alerter les parents sur le danger de ces capsules. Nicolas Franquito, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur d'addictologie au CHU de Toulouse. Vous êtes, vous aussi, partisan d'alerter et de parler de ce phénomène. Alors, c'est un phénomène important ? Oui, c'est un phénomène important qui n'est pas tout à fait récent. Hein. C'est aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais ça fait un moment qu'on le voit circuler dans les soirées, effectivement, plutôt chez les jeunes. Mmh. Mais alors moi, ça fait effectivement depuis pas très longtemps que j'en entends parler. Pour tout vous dire, j'étais chez des amis donc qui ont le même âge que moi, donc à un certain âge, qui fêtaient les 20 ans de leur fille et qui nous ont dit ah, c'est marrant, ils sont tous venus avec ces petites capsules, c'est rigolo. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible que des parents ne soient pas au courant ou ne réalisent pas le danger. Alors est-ce que ça représente un danger réel ? Oui, c'est un danger réel. C'est-à-dire, c'est le problème avec ce gaz, c'est que les jeunes ne connaissent pas la dangerosité. C'est-à-dire quand il y a quand on regarde les vidéos sur Internet qui sont publiées, on voit des jeunes qui inhalent le gaz dans des ballons, ouais, et qui après rigolent. Et puis en fait, ça monte très vite. Hein, donc ils ont un état d'élation, comme on dit, c'est-à-dire ils planent complètement de façon très rapide. Ils reviennent à l'état normal de façon très rapide. Ça, c'est quand ça se passe bien. Donc ça jouit plutôt d'une bonne publicité auprès des jeunes. C'est pas cher. Et c'est accessible. Donc voilà, c'est-à-dire ça a toutes les qualités pour que ça marche. Oui, ça vaut dans les 60 centimes, le ballon pas tellement plus cher. Et effectivement, on a ce phénomène. Qu'est-ce que ça fait ce gaz ? C'est quoi comme gaz exactement ? Et quelles sont ses propriétés ? C'est du protoxyde d'azote, donc à la base c'est un gaz utilisé en anesthésie, hein, qu'on utilise pour endormir. Hein, donc, mais en fait la composition n'est pas la même dans les cartouches de chantilly que dans le gaz médical. C'est un phénomène ancien parce que c'est un gaz qui était utilisé dans certaines entreprises pour nettoyer en pulvérisant, on pouvait nettoyer les mécanismes des montres ou de certaines entreprises, dans certaines industries en fait. Donc à la base, ça n'a pas du tout cette utilisation-là. Et puis c'est surtout la cartouche qui permet de faire du siphon, donc de faire de la chantilly, de faire des sauces, de faire ce qu'on voit dans les émissions de télé. Donc après c'est détourné, mais comme beaucoup de produits. Oui, mais vous dites c'est pas récent, mais on a le sentiment quand même que c'est un phénomène qui est en train de monter de plus en plus. J'en veux pour preuve les différents articles récents qu'il y a eu dans la presse, avec encore une fois des médecins qui alertent, puisqu'il y a quelques jeunes, pas énormément, mais quelques jeunes qui en sont morts. Non, il y en a. Oui. Alors c'est-à-dire, ça c'est hyper important ce que vous soulignez, c'est-à-dire que comme ça jouit d'une très bonne publicité, qu'on dit ça monte très vite et ça redescend et ça laisse pas de séquelles, hein, parce que les jeunes disent comme ça. En fait, c'est là qu'ils se trompent. C'est-à-dire que l'utilisation répétée de ce gaz, elle induit une carence en vitamine B12. Ça, on le sait maintenant. Donc, ça donne des troubles neurologiques, hein, des douleurs. Ça peut donner des fourmillements dans tout le corps. Donc ça c'est un des symptômes d'alerte. Après, même si c'est rare, il peut y avoir des troubles psychiatriques induits par la substance et il peut y avoir effectivement des décès. Les décès, c'est assez rare, mais par contre, ça bousille une fête, quoi. C'est-à-dire, quand vous avez un jeune qui est hospitalisé, que ce soit pour une alcoolisation pathologique ou que ce soit pour inhaler, parce qu'il a inhalé un gaz, c'est très traumatisant pour les jeunes et l'entourage. Oui, non, mais c'est ça, c'est des atteintes neurologiques, parfois des paralysies. Vous êtes addictologue. Il y a une addiction. On peut parler d'addiction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence, on a envie de recommencer.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit qu'on est addict à tout, hein, mais c'est vrai que quand vous avez un comportement, c'est-à-dire quand vous êtes dans un milieu festif, que vous avez l'inhalation de ce produit, que vous avez plaisir, que tout le monde rigole, forcément, vous avez envie de recommencer. Donc, il n'y a pas de réelle addiction au sens vraiment médical du terme addiction. Mais en tout cas, il y a une répétition du comportement qui nous inquiète et il y a certains milieux d'étudiants que l'on va rencontrer. Alors, c'est surtout les milieux, les facultés de médecine et de pharmacie qui connaissent bien ce produit. Mais il y a de plus en plus d'accessibilité dans les soirées. Alors c'est tout un phénomène, parce que quand vous regardez les vidéos sur Internet, il y a quand même des stars, parce qu'on dit les parents ils sont pas au courant. Alors effectivement ils sont pas au courant les parents parce que nous on a l'habitude de surveiller les réseaux sociaux qui sont un peu la mèche qui fait démarrer les modes. Donc là, quand on regarde, il y a les stars de la télé-réalité qui se sont filmées, il y a eu des stories sur Snapchat, il y a eu des démonstrations de comment utiliser ce gaz. Donc les jeunes s'identifient à ces stars de télé-réalité. Il y a eu des joueurs de foot, il y a eu des sportifs qui l'ont fait. Donc forcément, si on n'est pas accro, comme nous les addictologues, aux réseaux sociaux pour suivre les modes et anticiper ce qui va arriver chez les jeunes, on passe à côté. Oui, et c'est pour les parents impossible de se rendre compte. Enfin, si on n'est pas, c'est indétectable en fait. Il n'y a pas de pistage. Je sais pas, on peut pas détecter. Est-ce qu'on peut le détecter dans le sang? C'est ma question. Non, on peut pas le détecter. En fait, il faudrait, pour le détecter dans le sang, il faudrait, comme c'est très volatile, il faudrait le doser très rapidement. Après. C'est ça. Après, nous, qui avons l'habitude de rencontrer les jeunes, ils nous le racontent. Il suffit de leur poser des questions et des bonnes questions. Donc, une fois qu'on les rencontre, la difficulté que l'on a, c'est de les rencontrer. C'est-à-dire, vous allez dire qu'on fait des pleurnichards, mais c'est encore comment rencontrer ces jeunes et, c'est-à-dire comment avoir les moyens de les accueillir. Ça, aujourd'hui, on met des alertes partout. On dit post-confinement, les jeunes s'alcoolisent. Le cannabis est de mauvaise qualité parce que le trafic s'est arrêté et que là maintenant ils fument n'importe quoi. Le protoxyde d'azote, bon, d'accord. Ça, on est tous d'accord que le comportement n'est pas bon. Mais après, il faut qu'on ait les moyens de les rencontrer. Et là, nos consultations de tous les services d'addictologie de France, elles marchent. Oui. Mais donc ça veut dire pour le coup qu'il n'y a pas de volonté politique non plus. Je crois qu'il y avait eu une proposition qui a été faite à l'Assemblée et sur l'interdiction de la vente de ces gaz aux mineurs, ça n'a pas été retenu. Et d'une manière générale, est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de prévention justement sur ce type? Ça vous fait sourire, ça vous fait rire? Mais c'est-à-dire que la réponse, ça marche comme ça. C'est-à-dire il y a le underground, c'est-à-dire il y a les consommations en soirée. Après, il y a ce qui est visible, c'est-à-dire il y a toutes les cartouches de chantilly qui jonchent les trottoirs, on voit plein de photos dans la presse. Ça, c'est l'alerte. Ensuite, il y a tout le monde qui dit « Ouh là là, la jeunesse fait n'importe quoi ». Vite, il faut interdire. Donc, on interdit les ventes il y avait eu une proposition pour interdire les ventes de cartouches de chantilly dans les supermarchés de proximité. Très bien, sauf que en fait sur les réseaux, sur Internet, les jeunes ils les achètent. Donc vous allez sur des sites de vente en ligne, vous pouvez acheter 100 cartouches de chantilly beaucoup moins cher que si vous les achetez dans votre petit supermarché de proximité. Et en plus il y a toute une mode. Donc c'est quoi C'est pas que ça sert à rien, c'est que l'interdiction pour un ado, ça se brave. Donc plus on interdit, on l'a vu pour le cannabis, on l'a vu. Donc plus de prévention, c'est-à-dire on est un peu gonflant avec ça, les addictologues, mais plus on aura de moyens de rencontrer ces jeunes, plus ça marchera. Il faut qu'on discute avec eux. Il faut discuter avec eux, qu'il y ait ces messages qui passent et de leur expliquer. Mais c'est pas toujours facile, comme vous le disiez, les adolescents. L'adolescence, c'est braver les dangers, donc c'est pas dangereux, c'est pas grave, quoi. Ah, mais c'est docteur, tout le monde le fait, donc on l'a fait, il n'y a pas de problème. Donc après, une fois qu'on discute, qu'on instaure le dialogue avec un ado, c'est pas en 5 minutes. Donc c'est plusieurs consultations dans des endroits où il y a plusieurs jeunes, où on discute avec ceux qui ont eu des problématiques, où on peut les former. Et en fait, ils comprennent bien, ils sont pas du tout idiots.
La question, c'est de les faire venir à la consultation. Donc c'est toujours, ils sont dépistés, on essaye de les envoyer comme si c'était une punition. En fait, il faut qu'ils viennent nous voir et qu'on discute avec eux. Discuter, oui. En tout cas, alerter. Moi, le but ce matin, c'était d'alerter les parents qui nous écoutent et de leur dire que cela existe et que il faut être prudent et faire attention. Gilles Gansman qui nous écoute me dit qu'il y a 10 000 tutos pour inhaler sur Google. Quand on tape, il y a 10 000 tutos pour savoir comment faire. Non, mais qui viennent s'informer. Il y a des ados qui ont entendu parler de nous parce qu'il y a eu à Toulouse des campagnes avec la mairie sur la rencontre des jeunes dans les soirées. Ils viennent nous voir et on discute avec eux, on leur explique les risques, on leur explique comment s'en sortir et surtout pourquoi ils consomment. Merci à vous, docteur. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nicolas Franquito, professeur d'addictologie au CHU de Toulouse. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve pour commenter l'actualité. À tout de suite.